Bonsoir. Oula. Bonsoir à toutes et tous. J'ai l'honneur ce soir de remplacer monsieur le maire, Jean-Marie B. Je pense qu'il va peut-être nous regarder. On comprend très mal. Pardon. Vous comprenez? Oui. Ok, merci. Donc je disais, j'ai remplacé monsieur Jean-Marie B. Vous m'entendez un peu mieux? Oui. Merci. Donc j'ouvre cette séance du conseil municipal en souhaitant déjà la bienvenue aux conseillers présents, aux représentants de la presse, ainsi qu'aux auditeurs présents dans la salle. Je vous rappelle que les conseillers ont été régulièrement convoqués en cette séance selon l'invitation du 7 novembre 2024. Je vais à présent procéder à l'appel des conseillers par ordre du tableau et citer les pouvoirs reçus. Donc, monsieur Jean-Marie B, excusez, qui m'a donné pouvoir. Monsieur Héret Frédéric, excusez, qui a donné pouvoir à madame Ruiz Sylvie. Madame Meyer-Roche Rachel. Présente. Monsieur Jeannot Kili. Présent. Muf Bichon Francesca, présente. Monsieur Falecker Olivier. Présent. Madame Ruiz Sylvie. Présente. Madame Bernolin Véronique. Présente. Monsieur Pilot Raymond. Présent. Madame Navilia Ingrid. Présente. Monsieur Marron Sébastien, qui est excusé jusqu'à son arrivée, qui a donné pouvoir à monsieur Falecker Olivier. Madame Dubois Julie. Présente. Monsieur Ferragu Daniel. Présent. Madame Doja Marie-Christine. Présente. Madame Bourri Catherine est excusée à donner pouvoir à monsieur Muller-Marie. Monsieur Muller-Mario. Présent. Monsieur Schlosser Alexandre. Présent. Monsieur Vadel Alain. Présent. Monsieur Schmitt Yves. Je constate que la majorité des membres en exercice assistent à la séance du conseil municipal et peut délibérer de façon valide. Je vous rappelle les affaires inscrites à l'ordre du jour. Donc, questions administration et moyens généraux. Premièrement, désignation du secrétaire de séance. Délibération approuvant le procès-verbal du 24 septembre 2024. Délibération approuvant la mise en œuvre des mesures visant à favoriser le maintien des praticiens sur le banc communal. En finance. Délibération approuvant la mise à disposition gracieuse de la ruche dans le cadre des ateliers bien-être pour les seniors. Madame Ruiz qui fera la présentation. Délibération approuvant le mandatement des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif de 2025. Présentation faite par Madame Ruiz. Délibération approuvant une subvention exceptionnelle pour le bataillon de commandement par Madame Ruiz. Délibération approuvant une subvention exceptionnelle pour les fous du piston, présentée aussi par Madame Ruiz. Personnel communal. Donc, note d'information sur la restructuration des services et modification de l'organigramme, qui sera en introduction par Monsieur Cruchon. Ensuite, donc, ça serait une délibération approuvant la création d'un emploi temporaire d'agent de surveillance de la voie publique, donc par Madame Rachel Meyer. Délibération approuvant la création de la suppression d'emplois à la suite d'avancement de grade, toujours par Madame Meyer. Délibération approuvant la suppression d'emplois à la suite d'avancement de grade, aussi par Madame Meyer. Délibération approuvant la suppression de l'emploi permanent, Madame Meyer. Délibération approuvant la suppression de 15 emplois permanents, Madame Meyer. Délibération approuvant la fixation des modalités de mise en œuvre du compte professionnel de formation, Madame Meyer. Délibération approuvant la fixation du taux de promotion propre à l'avancement des grades, Madame Meyer. Travaux et sécurité. Délibération approuvant la création d'un sentier ombragé dans le cadre du GERPLAN. Je ferai la présentation. Délibération approuvant le rapport concernant le GTB de la salle polyvalente. Monsieur Falecker fera la présentation. Après, donc, informations divers. 17, ça sera donc les décisions du maire prises dans le cadre de ces délégations, registre des décisions et les TIA. 18, informations du correspondant incendie et secours, Monsieur Falecker. 19, informations et réponses aux questions écrites s'il y en a. Concernant le premier point, délibération, donc désignation du secrétaire de séance,
L'article L2541-6 du Code général des collectivités territoriales dispose que lors de chacune de ces séances, le conseil municipal désigne son secrétaire. Je propose de désigner Madame Francine Stigler en qualité de secrétaire de séance pour la séance du 12 novembre 2024. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci à vous. Approbation du procès-verbal du 24 septembre 2024. Y a-t-il des questions? Je ne sais pas, on pourra avoir une explication là, parce que suite à la demande de M. Chausser, là, il avait demandé dans un compte rendu, dans une question, suite à l'achat du véhicule. Je ne sais pas, Alex, tu... Oui, j'ai vu, les envoyés, Francine, c'est l'état du matériel de la commune avec la date. L'état du matériel? Oui, c'est tout le matériel. Ah, mais je pensais que c'était que les véhicules. Non, tout le matériel. Ah, tout le matériel, d'accord, ok. Ça avait été répondu, oui. Oui, non, mais ouais, parce que j'étais... Ah, l'inventaire, d'accord, ok. Non, mais c'est bon. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, nous allons commencer. Donc, délibération approuvant la mise en œuvre des mesures visant à favoriser le maintien des praticiens sur le banc communal 2024 MG 011. Vous avez eu la délibération. Je suis peut-être un petit peu lente, hein, je n'ai pas encore trop l'habitude. Ça viendra. Donc je pense que vous avez tous pris lecture de cette délibération. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Oui, monsieur. Moi, je me questionne. Alors, l'argumentaire, donc Covid, etc., tout ce qui s'ensuit, les hausses d'énergie, tout le monde pourra en parler, le SPAR pourrait aussi en parler, tout le monde peut en parler. Hein. Donc, mais moi, j'ai une question plus générale. Est-ce que, en 2019, je crois qu'on avait déjà réduit la participation des médecins aux frais de gestion de la maison de santé, et je vois qu'il y a de plus en plus de praticiens, à mon avis, hein, c'est un avis personnel, de plus en plus de praticiens et de plus en plus de patients. Donc je me demande quelque part, est-ce que, et puis en plus de ça, les tarifs ont augmenté, mais ce n'est pas de leur faute, hein. Donc je me demande, est-ce que ces frais fixes, qu'on appelle des frais fixes, ces frais qu'on leur demande, par rapport au chiffre d'affaires qu'ils ont fait en 2019 et par rapport au chiffre d'affaires qu'ils font maintenant, est-ce que ça a augmenté ou pas? Parce qu'en fin de compte, on parle ici de maintenir pour des raisons de rentabilité, quoi. Alors, ce n'est pas tout à fait des questions de rentabilité. Il est vrai qu'en 2019, nous avions déjà fait aussi, je dirais, on a déjà été vers les praticiens. Et il s'avère qu'ils nous ont fait plusieurs fois des remontées pour le maintien des médecins sur la maison de santé de Marsheim, et des difficultés qu'ils avaient au niveau des loyers, surtout des charges. Hein. C'est vraiment par rapport aux charges des communs. Donc ces demandes ont été travaillées avec de multiples réunions où maintenant de leur côté on a demandé aussi quelles étaient leurs attentes et aussi de voir aussi maintenant pour nous quelles étaient nos possibilités. À l'heure actuelle, on le remarque dans beaucoup de communes, hein, on n'est pas forcément les seuls à travailler sur le sujet. Où maintenant il y a quand même pour beaucoup de communes des questions de prise en charge, de fonctionnement, que ce soit au niveau des structures ou maintenant d'aide de communes pour la mise en place de médecins par rapport au désert médical ou médicaux. Donc là maintenant le travail s'est vraiment fait en partenariat et sur les attentes et des médecins en général. Alors, vous avez raison, pour le moment, ils sont... Ah, ça marche plus. Ah, voilà. Il faut vraiment que je la
tête dans le micro. Là, au niveau maintenant des médecins, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a toujours Monsieur Laval. Ça ne résonne pas? Si, énormément. On est habitué, en fait, ça résonne tout le temps. Et là, vous m'entendez? Ça résonne moins? C'est un peu compliqué ce micro. Donc je disais, il y a Monsieur Laval qui est là à l'heure actuelle, ainsi que Madame Apt au niveau des médecins et des remplaçants. Nous savons tous que Monsieur Laval est dans une période qui s'approche de la retraite et il faut aussi envisager donc le futur. Et comme vous l'avez vu, hein, suite au niveau des professionnels, ils ont une structure qui est une société civile de moyens et ensemble, il faut quand même trouver des paliers et surtout, je dirais même pas des paliers, des leviers pour garder nos médecins. On en a besoin, notre population est vieillissante et je pense que c'est un intérêt pour nous et pour nos habitants, le fait c'est d'avoir ces médecins de proximité, que ce soit le kinésithérapeute, les infirmières, etc. Donc, je ne sais pas, Monsieur Cruchon, vous avez d'autres choses peut-être Oui, par rapport à la question, Monsieur Muller, en fait, l'historique, vous le connaissez effectivement depuis 2019. La commune a été quelquefois sollicitée par rapport à ces problématiques, donc indépendante de la volonté de tout le monde, hein, de la commune ou des praticiens par rapport à l'augmentation des charges. Donc la commune a travaillé avec eux pour régulièrement indexer l'appel de charges qui est fait régulièrement pour éviter les trop gros deltas en fin d'année avec les décomptes de régularisation, etc., etc. Mais effectivement, année après année, ces décomptes de charges ont augmenté de façon considérable et du point de vue effectivement des praticiens, réduisaient potentiellement l'attractivité de la structure dans le fonctionnement actuel. Et donc, toute la demande des praticiens a été faite sur le postulat de dire, en termes d'attractivité, on voudrait effectivement que la commune fasse un geste en termes de fonctionnement pour conserver ou du moins même développer l'attractivité de la structure, eu égard du remplacement prochain du docteur Laval et éventuellement du renforcement même de l'offre médicale dans la structure pour attirer soit des internes qui veulent se fixer ou d'autres médecins dans d'autres structures. Et il y avait aussi par-dessus ce scénario aussi, une réalité, comme le disait Madame Muff, par rapport à un désert, enfin, une question médicale sur le territoire, hein, puisque rien qu'au niveau du département, c'est un peu la foire d'empoigne, entre guillemets, dans les communes, pour garder des structures médicales dans les communes, pour garder un tissu, etc., etc. Et en fait, les communes sont régulièrement sollicitées pour faire. Ici, dans le territoire, effectivement, il y a encore eu des ouvertures très proches dans d'autres communes. Et c'est vrai qu'il y a un jeu, entre guillemets, d'ouverture, d'opportunités, de choses comme ça. Et puis, du coup, chaque commune doit réfléchir à des solutions pour garder, entre guillemets, son schéma local et puisque c'est l'ambition de le développer, puisqu'il y a de plus en plus de besoins, plus en plus, comme le disait Madame Muff, une population vieillissante. Et compte tenu de tous ces enjeux, le dialogue entre les praticiens et la commune a été de dire on met un système en place de conventions complémentaires pour favoriser une transition avec le départ que connaît la structure du docteur Laval et pour ensuite réfléchir ultérieurement à voir si déjà ça fonctionne et si c'est efficace, etc., etc. Voilà, ça c'était un peu le système de A à Z. Ouais, sauf que je comprends, hein, je veux dire, je comprends l'argumentaire, etc., mais cet argumentaire est valable pour tout le monde, hein, pour tous les commerces, y compris pour le spar, y compris pour le boulanger, y compris pour l'énergie, à augmenter pour tous. Hein. Est-ce que dans ce cas-là, on ne risque pas de créer un précédent et que les autres tapent à la porte et disent si vous voulez conserver par exemple un boulanger, je prends un boulanger, je pourrais prendre autre chose, ça m'est égal. Hein. Est-ce que la commune... Après, la différence, c'est que, je veux dire, maintenant la maison de santé appartient à la mairie, on est bien d'accord. Alors, le spar aussi. Oui, mais maintenant vous parlez de la boulangerie. Non, voilà, j'ai dit un exemple, oui. Je pourrais prendre autre chose. Oui, c'était juste par exemple. Ok, d'accord. Oubliez la boulangerie, oui. On va prendre les tapomanes, peu importe. Ouais. Oui, mais après, je pense que c'est par rapport aux services. Là, c'est des prestations de services, nous sommes bien d'accord. Je pense que maintenant, tout ce qui est comme le disait Rachel, c'est plutôt commercial. Tout ce qui est magasin, c'est l'artisanat. Mais les commerces, quand ils vont partir, parce que... Il y a un intérêt de santé publique quand même. Hein. Mais aussi, oui, les commerces aussi. Pas santé.
la santé. Aussi, quand on a une population vieillissante, c'est aussi bien d'avoir des commerces de proximité. Oui. Après, je pense... Alors, moi, c'était pas ça mon truc. Moi, j'ai l'impression que cette maison de santé marche très bien, hein, parce qu'il y a toujours beaucoup de monde. Il y a des délais d'attente quand vous voulez prendre un rendez-vous de 3-4 mois, par exemple, chez les kinés, hein, etc. Et donc, je me dis, quand ils ont commencé en 2019, je veux bien, parce qu'il fallait avoir une patientèle, il fallait créer le truc, donc ça devait être compliqué. Mais aujourd'hui, si vous avez multiplié un chiffre d'affaires, je parle en chiffre d'affaires, par 2, admettons, j'en sais rien, hein, je veux dire, l'absorption de ces frais fixes devrait être plus facile qu'en 2019. Et c'est là où j'ai mon questionnement. Est-ce que le volume de cette maison de santé ne permettrait pas de faire face à, tant soit peu, à ces augmentations? C'est ça ma question, quoi. Après, maintenant, on ne connaît pas forcément les chiffres d'affaires des praticiens et ils ne nous les ont pas donnés. Peut-être que la moindre des choses, ce serait de leur demander, sans pour autant le crier sur les toits, oui, pour que la commune sache, admettons, s'ils ont augmenté, je prends des exemples, toujours de 500% leur chiffre d'affaires, et qu'on discute 20 000 € par an, on peut se poser la question. C'est vrai, moi je pense vous avez tout à fait raison, parce que c'est aussi une question, là maintenant c'est pour préserver pour le moment la maison de santé, oui. Mais comme vous avez pu le lire, on a aussi pour nous l'espoir, hein, que maintenant qu'on ait fait ces actions, que derrière il y a un engagement de la part des praticiens. Un retour pour la un commune. Retour, c'est ça. Exact, et, voilà. Et il est vrai que ces questions, on se les a aussi posées. On est en train de travailler avec eux maintenant sur le futur. Bien sûr, on s'est aussi posé les questions. Si maintenant on nous le demande aujourd'hui, est-ce que demain ils vont refaire une demande? Je suis tout à fait d'accord avec vous, Monsieur Mario Müller. C'est toutes les questions qu'on s'est posées avec eux et on a été tout à fait transparent par rapport à ces annonces. Et de notre côté et du leur, bien sûr, la commune sera prête à prendre une décision à un certain moment s'ils en demandent de trop. Il faut aussi bien le comprendre, mais pour le moment, c'est vraiment plutôt pour être dans l'entraide et l'acceptation que nos praticiens restent sur Haute-Marseille. Alors, bien sûr qu'on soit, je dirais, il n'y a pas du pour ou du contre, mais il y a des questionnements. Et moi, on est d'accord avec vous, hein, il y a des questionnements. Mais maintenant, c'est de savoir quelle est nos attentes pour le futur. Et pour le futur, c'est la préservation de cette maison de santé. Oui, mais je pense, et encore une fois, je ne dis pas pour ou contre, mais je dis tout simplement, quelque part, c'est pas open bar. Hein. Oui, c'est ça. Il faut qu'à un moment, on sache pourquoi on leur donne. Par exemple, qu'ils disent à la commune, le chiffre d'affaires, on ne va pas le mettre sur le bulletin municipal. Oui, c'est ça. Ouais, ils peuvent nous dire en 2019, on faisait ça, ou bien on faisait tant et tant de patients, maintenant on en fait tant. Donc, on a une idée. Et si dans 3 ans, ça chute, bien sûr qu'il faudra aider pour qu'ils restent ici. Mais si dans 3 ans, ça triple... Il ne faut pas aussi oublier qu'au-delà des médecins, peut-être, qui ont un statut différent, on a aussi nos infirmières qui, elles, travaillent énormément et qui sont aussi à la maison de santé. Oui, et il y a les kinés, il y a de tout. Oui, hein. oui. Non, mais c'est représenté par la société civile de moyens. Donc ils sont intégrés dans cette société. Et donc comme vous dites, hein, s'ils travaillent beaucoup, parce qu'en fin de compte, l'interlocuteur, c'est bien la société civile et moyens. C'est ça. Voilà, donc mais je pense que si maintenant juridiquement on peut faire la demande, hein, on va réfléchir à tout ça, oui. Je pense que à partir du moment où on ne crie pas les chiffres sur les toits, je veux dire c'est une question de transparence avec les médecins et je pense qu'ils ne seront pas confiance. Ils seront pas contre. Je pense, j'espère. Mais bon, on va prendre note de toutes les questions par rapport à ça. Par contre, moi j'ai juste encore une petite question. On parlait de pièces mises à titre gracieux. Donc c'est bien une pièce qui est dans la maison de santé? Oui. Parce qu'à un certain moment, sur le Haute-Mag, la édition spéciale, vous parlez de studio.
Non. Ça, c'était dans une projection ultérieure pour mettre des logements éventuellement complémentaires à disposition des internes. Donc c'est pas la même chose. Non. Ah, d'accord. Là, Parce c'est que j'ai la- percuté par oui, rapport à ça. oui. Voilà. Là, c'est la pièce, vous savez, quand Le box, voilà, le box. où il y a des malades maintenant, soit Covid ou le box d'attente pour actuellement, je crois que c'est les kinés qui sont qui l'occupent. D'accord. Voilà. Donc c'est pas la même chose. Non. D'accord. Ok. Non, c'est bon. Donc, Et le taux de remplissage, on le connaît aujourd'hui là, par rapport au nombre de box qu'il y a et tout ça. oui. Maintenant, il y a juste ce box là qui sert de salle d'attente qui est vide. Ah, d'accord. Oui. Ok. D'accord. Donc on espère qu'un jour il sera rempli. Mais pour le moment, il est là en tant que salle d'attente. Pour les kinés. Oui, c'est ça. Ouais, Oui, ok. actuellement, c'est kiné, ostéopathe, je crois. Ouais, d'accord. Ok. Donc je vous propose, si ces dispositions recueillent votre agrément, d'approuver la mesure telle que présentée, autoriser l'inscription des crédits au budget, autoriser à signer tout document afférent à la présente mesure. Est-ce que je dois dire ça encore ? Non, ok. Quelqu'un est contre ? S'abstient ? Merci à vous. Je laisse Sylvie pour les finances. Approbation de la mise à disposition gracieuse de la ruche dans le cadre des ateliers bien-être, relaxation et sophrologie, rapport 2024, FIN 016. Je pense que vous avez pris connaissance de la délibération dont le titre est évocateur. Cette délibération est joint à la convention d'occupation temporaire de la ruche, avec les dates qui sont prévues pour l'intervention de l'association à tout âge. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que ces cours de sophrologie sont payants? Non, c'est gratuit. C'est gratuit, Oui, d'accord. c'est ok. gratuit. Sophrologie, ouais. C'est quoi, senior? Les seniors, c'est pour les habitants. C'est pour les habitants de À quel âge? À partir de quel âge? À partir de la retraite, il me semble. Il y a 14 inscrits pour l'instant. Ah, Au-delà d'accord, ok. de... Ah, ouais, Oui, il y avait une préinscription qui avait été faite. C'est la commission de Jeanne O'Kili qui a initié ça et qui a fait un sondage pour voir s'il y avait des intéressés. Et donc, le groupe est déjà complet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ce sont des personnes qui habitent dans le secteur? Oui, Haute-Marseille. Haute-Marseille? Oui. Monsieur Hercher et madame... Oui, c'est surtout madame Macnar qui gérera, c'est l'intervenante. Voilà. Je crois qu'elle a Je dit veux une dire chose. que sur l'article 11, il y a une petite faute d'orthographe aussi. Ok. Ça reprend. Résiliation. Mais c'est pas... Résilitation, oui. Ah bah, au moins, oui, c'est lu. Oui, quand même. Rectifiera. On peut passer au vote, si vous voulez bien. Donc, je vous propose d'approuver la mise à disposition gracieuse de la ruche pour permettre l'accueil des usagers, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document concernant la présente demande d'occupation. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Approbation du mandatement des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2025, rapport 2024, FIN 017. Comme à l'accoutumée, en cette période de l'année, on vous demande donc de voter cette délibération afin de ne pas bloquer le paiement des factures d'investissement, puisque nous allons voter probablement le budget dans le premier trimestre 2025. Donc il s'agit de voter un montant qui représente 25% du budget d'investissement 2024. Vous avez un tableau qui vous rappelle la base du budget de 2024, dispatché en immobilisation incorporelle et corporelle, et sur la dernière colonne, l'équivalent des 25% pour lesquels nous vous demandons de voter. Ces 25% représentent un montant total de 201 479 €. Voilà. Vous avez des questions?
comme toutes les années, monsieur le maire nous donnait dans les grandes lignes ce qu'il avait prévu. Alors, je ne vous dis pas que ça doit correspondre aux 200 000, c'est loin de là, mais des grands projets qu'il avait. Ce qui est engagé, en fait. Ouais. C'est ça. Est-ce qu'il y a. C'est ce que j'ai. C'est en cours. Alors il y a deux options. Soit on vous le communique avec le procès verbal, parce que j'ai sollicité mes services pour voir si c'était faisable, du point de vue de calendrier bien sûr, on est en fin d'exercice, donc soit on vous le met en complément du procès verbal, soit on vous le présente au prochain conseil, c'est comme vous voulez. Mais je veux dire, loin de là de dire attention, vous m'avez dit ça, etc. Oui, c'est juste. Non, mais c'est un état factuel, la date. De toute façon, le prochain conseil, il sera dans 15 jours. Décembre, oui, 10. Mois de décembre. Ouais, un truc comme ça, ouais. Oui. Le prochain conseil, ça me va. Oui, très bien, sans problème. Mais je veux dire. Le 10 ou le 11, oui. Mais encore une fois, c'est pas au centime près. Non, mais j'entends bien. On va les grandes orientations et les ordres de grandeur, tout à fait. Les grands postes qu'il avait prévus. Oui, sans problème. Très bien, on va passer au vote. Donc je vous propose, si ces dispositions recueillent votre agrément, d'autoriser monsieur le maire à engager et mandater les dépenses d'investissement à hauteur de 25% du budget 2024 selon les modalités évoquées supra. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. L'unanimité. Approbation d'une subvention exceptionnelle pour le bataillon de commandement, rapport 2024 FIN 018. Là également, comme l'année dernière, nous avions voté pour une subvention pour le bataillon de commandement et de soutien de la brigade franco-allemande. Et cette subvention de 300 € leur permettrait d'organiser l'animation de Noël. Voilà. C'est en plus de ce qu'on leur donne tous les ans. Oui. Bon, comme on a aussi un bon partenariat et qu'ils sont présents sur la commune de souvenirs, je ne sais plus. Sincèrement, subvention, rachat du travail. 500, je ne sais plus, 500, 600. Oui, là c'est exceptionnel, mais voilà. Là, c'est eux qui ont demandé. Oui, et on leur accorde en règle générale, tous les ans ils demandent pour nous. On garde toujours une petite enveloppe de réserve pour ce genre de cas. Pour ce genre de cas. C'est dans la ligne, là, justement. Une réserve, donc je vous propose, s'il n'y a plus de questions, et si ces dispositions recueillent votre agrément, d'accorder une subvention d'un montant de 300 € au bataillon de commandement et de soutien de la brigade franco-allemande, dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget au compte 657 49 divers sur délibération, et d'autoriser monsieur le maire à signer tout acte nécessaire à l'effet de la présente. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Approbation d'une subvention exceptionnelle pour les fous des pistons, rapport 2024, FIN 019. Vous avez peut-être connaissance de cette association basée à Petit-Landau, qui est déjà passée dans notre commune l'année dernière avec un ensemble de véhicules. Et donc, ils ont fait une demande, tout d'abord, de participer à donner des friandises. Donc, on a pris le parti de leur accorder une subvention exceptionnelle de 200 € pour qu'ils fassent leurs achats. Donc, ils défileront nouveau début décembre, feront un arrêt à Haute-Marseille, mais c'est dans le but de distribuer aux enfants et aux personnes présentes des mandarines et friandises diverses. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Donc, je vous propose, si ces dispositions recueillent votre agrément, d'accorder une subvention d'un montant de 200 € à l'association des Fous des Pistons, dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget au compte 657 49 divers sur délibération, et d'autoriser monsieur le maire à signer tout acte nécessaire à l'effet de la présente. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Bien, avant l'exposé des projets de délibération présentés par Madame Meyer, je voulais revenir pour expliquer en amont le pourquoi du comment de la partie de ces délibérations, qui se raccroche aussi à une partie des délibérations prises lors du dernier conseil municipal et qui s'inscrivent toutes dans le projet de restructuration des services, pour refaire un historique.
un projet de restructuration des services qui a été évoqué lors de mon intervention quand j'étais encore itinérant, qui m'ont expliqué les différentes problématiques dans les services et donc très rapidement, de par mes missions, un certain nombre de constats et de solutions par rapport à un certain nombre de problématiques. Vous avez pris connaissance en partie dans la note d'accompagnement, mais aussi en prenant connaissance de l'organigramme. Donc le projet de fond de cette refonte d'organigramme était de remettre à plat un certain nombre de dysfonctionnements et aussi de donner la chance aux agents présents, peu importe les dysfonctionnements, de dire on veut travailler avec vous et dans un nouveau cadre avec de nouvelles orientations, avec de nouvelles missions pour certains, avec d'autres cadres d'exercice de travail pour d'autres, tout ça pour que demain, en fait, tout le monde soit sur la même longueur d'onde et que, fondamentalement, comme je l'ai expliqué dans certains entretiens individuels avec les responsables, que tout le monde ait sa chance de participer à Haute-Marsanne de demain en termes de fonctionnement de service. Donc, en termes de moyens, vous l'avez constaté dans les projets de délibération qui vous sont présentés dans quelques minutes par Madame Meyer, c'est passé par certains avancements de grade pour certains agents. C'est passé aussi par une suppression au nombre de postes vacants. En nombre, puisque je l'avais dit au dernier conseil municipal, on avait sur le dernier tableau des effectifs 68 postes ouverts, alors qu'on avait 37 agents dans la collectivité. Donc une partie du travail était bien sûr de faire du nettoyage, sans que ça soit péjoratif, puisque c'est des emplois qui n'étaient pas pourvus. Donc c'était aussi de faire du coup, d'une pierre deux coups, de mettre en adéquation le tableau des effectifs avec l'organigramme réel, et de quand même laisser, entre guillemets, du mou, ou en tout cas des postes ouverts. Donc il y en aura quand même une petite dizaine pour gérer dans le futur, que ce soit dans la prochaine année ou l'année d'après, les éventuelles, encore une fois, évolutions habituelles, type avancement de grade, etc., ou promotion interne, et des choses en fait communes. Mais en tout cas, on finira effectivement avec la ribambelle des postes ouverts. Et compte tenu de cette réorganisation et de cette restructuration, en fait, de faire d'une pierre deux coups, je répète encore l'expression, mais je l'aime bien, c'est mettre en corrélation l'organigramme et aussi le tableau des effectifs, de telle sorte que ça soit limpide. D'ailleurs, pour information, on fait les ordres, comme je l'expliquais à certains conseillers municipaux, dans un ordre protocolaire et statutaire. Pour le coup, les services ont très fortement travaillé sur le sujet, puisqu'on avait un certain nombre d'impératifs de temps, évidemment. Et on a eu la surprise aussi, et je les en remercie, de nos collègues du centre de gestion qui ont été très réactifs. On avait une partie des délibérations de ce soir concernant notamment la suppression des emplois fonctionnels dans le tableau des effectifs qui était au départ prévu plutôt pour le mois de décembre. Mais on a eu des avis anticipés par délégation. Donc les avis par délégation, en fait, c'est des avis qui sont pris par les personnes responsables avant même la tenue du CST. Donc c'est le comité social territorial qui est, en fait, j'ai expliqué aussi avant, la fusion d'un côté de la commission paritaire administrative et de l'autre côté du ancien CHSCT. Donc c'est un organisme à seul paritaire qui, pour un certain nombre de cas, et notamment, j'expliquais aussi, le tableau des effectifs qui sera présenté en version consolidée avec toutes les délibérations de ce soir au prochain conseil municipal, après le passage justement au CST, au centre de gestion, à la fin de ce mois. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas vous le présenter de tout de suite, puisque les délibérations de ce soir, une fois qu'elles seront prises, je l'espère, seront donc transmises au centre de gestion qui prendra du coup effet du nouveau tableau des effectifs compte tenu de tous ces changements et après reviendra le mois prochain au conseil municipal validé par le centre de gestion. Voilà, c'est tout un processus de choses à faire dans l'ordre. Donc effectivement en interne, on a préparé ça depuis des mois, j'y suis depuis que je suis arrivé dans la collectivité et un peu même avant quand il y a eu l'audit sur ce qui allait, sur ce qui allait pas, etc. C'était un travail de très longue haleine, mais qui était nécessaire pour toutes les prérogatives dont j'ai fait écho en termes d'organisation interne, de clarté, de fonctionnement, etc. Donc voilà, on est plutôt maintenant à la fin du processus. Comme je le dis aux agents, il ne reste plus qu'à. On va se donner dans un premier temps une année complète avec tout ce qu'on a à faire dans une année pour voir si on était dans le vrai. Il y aura peut-être, ma foi, et c'est normal, des petits ajustements le cas échéant. On verra ça en temps utile, mais voilà, on va partir sur un nouveau fonctionnement, un nouvel organigramme qui est bien clair pour tout le monde. Et puis comme je le dis, et je le dis et répète à chaque fois, que ce soit dans mes réunions avec les agents ou avec mes responsables, j'ai la chance d'être arrivé dans une collectivité où on a des agents d'expérience volontaires, donc j'ai laissé la chance à tout le monde, je ne suis pas allé recruter en extérieur, etc.
J'ai dit que je comptais sur tout le monde, donc chacun aura dorénavant sa chance de prouver qu'il a sa place et qu'il est volontaire pour continuer. Donc on va tous travailler ensemble, on va regarder dans un an si j'avais raison ou pas. On fera des ajustements si c'est nécessaire, et voilà. Donc pour finir, après votre validation ce soir et la présentation de tout ce qui vous sera présenté là dans les minutes à venir, information sera faite ensuite à tous les agents la semaine prochaine officiellement aussi, sur le pourquoi du comment, pour paraphraser ce que je viens de vous dire, et puis encore en interne bien sûr par rapport à des spécificités de fonctionnement dans les services et autres. Voilà. Et concrètement, qu'est-ce que ça va apporter aux habitants du village? Alors, j'espère plus d'efficacité dans certains postes et dans certains pôles. Donc il n'y avait pas d'efficacité quoi? L'efficacité, la proximité, la façon dont je vois les possibilités ici à Haute-Marsheim en termes de rendu de service, tout simplement, parce qu'on est tous concernés, que ce soit moi ou tous mes collègues, par le service public. Par la transparence aussi, de savoir qu'on est tous accessibles, entre guillemets, comme je le dis pour moi-même, ma porte est ouverte toute la journée ou presque, mes collaborateurs pourront en témoigner, parce que voilà, on est une commune rurale et qu'on a ce besoin d'être proche de la population, et donc c'est l'ordre qui est donné de façon transversale au service, de rétablir voilà, de la simplicité aussi, par le fonctionnement, par le fait d'avoir aussi des organismes paritaires qui ont validé ces organigrammes et les décisions qui vous sont soumises ce soir sans réserve, qui ont compris l'enjeu aussi qu'on avait au niveau local d'aller sur de la simplicité et de l'efficacité, donc voilà. On fera un bilan au bout d'une année, par exemple? Tout à fait, absolument. C'est nécessaire même. Voilà. C'est pour ça que j'en parle. Oui. L'important est de savoir où on en est exactement maintenant déjà. Tout à fait. Ouais, moi j'ai juste une question, M. Cruçon. Oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez de notre discussion que nous avions au mois de décembre 2023, où j'avais justement pointé cette distorsion entre les emplois effectifs et puis les emplois de ce tableau. Oui. J'avais dit avec 60%, etc. Alors je ne vous fais pas toutes vos réponses, etc., parce que vous les avez très bien en tête, je pense. Et il y a, je prends juste un petit extrait, où vous aviez dit, il y a beaucoup plus de bénéfices, on va dire, que d'éventuels problèmes derrière ça. Donc, le fait de maintenir un 60% d'inoccupation, etc. Oui. Donc, la question, qu'est-ce qui a changé depuis le mois de décembre par rapport à aujourd'hui pour que vous abondiez plutôt dans ce sens? Et je suis d'accord qu'on fasse ce genre de choses, de ménage, appelons ça comme ça. Tout à fait d'accord. Je voudrais juste comprendre ce qui a changé entre le fait de me dire, de toute façon, ce que vous dites là, ça n'a pas de sens, c'est juste ce qu'on fait, et puis maintenant, d'un coup, ah bah tiens, peut-être que c'était pas si faux que ça. Je me permets de modérer la distinction que vous faites. Il y a vraiment le côté, à l'époque où je répondais sur le côté statutaire, d'avoir des postes ouverts, qui au demeurant en fait ne génèrent pas de problème administratif quelconque. Et après, au fur et à mesure, comme c'était il y a un an bientôt, que je prenne connaissance des dossiers, etc., et que je me rende compte que la réorganisation, bien sûr, était nécessaire, c'était de dire administrativement, si déjà on y est, autant le faire d'une pierre deux coups, que ça soit limpide. Et bien sûr, j'ai encore pensé à ces échanges-là, de me dire, voilà, j'aurais pu très bien laisser les choses dans l'état, ce qui aussi, comment dire, peut maintenir une forme de doute quant à la gestion RH au quotidien. C'est de dire, on va essayer de rapprocher en fait la réalité de la réorganisation et du terrain et du tableau des effectifs. Donc au final, voilà, le faire quand même pour que ça soit bien clair, etc. Mais je le répète, administrativement, il n'y avait pas de conséquences particulières à laisser les choses dans l'état. C'était juste de faire le travail, si déjà on y était, de le faire. C'était l'objet de l'intervention du mois de décembre. C'était aussi dans cette optique-là. Après, l'autre question que... ce qui a changé aussi sur vos délibérations, j'en prends une au hasard, c'est pas au hasard d'ailleurs, mais c'est une des délibérations. Quand on fait des changements de grade, des suppressions, nouvelles créations, truc, et cette fois-ci vous avez noté dans la délibération, cette modification préalable à la nomination entraîne la suppression de l'emploi d'origine. C'était jamais le cas. Donc maintenant on supprime l'emploi d'origine et on crée le nouveau, c'est ça ? C'est ça. Donc il n'y aura pas de doublon, il n'y aura pas de réserve, il n'y aura pas de... Alors, il y a deux cas de figure. C'est s'il y a une promotion d'un agent, par exemple, qui est tout seul dans son service, qui a un seul grade, on ne garde pas l'ancien en réserve parce qu'on sait très bien qu'il n'y a personne derrière. C'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, on a le même sur un grade similaire ou le même, dans un autre service. Pardon,
grade administratif, par exemple, ou technique. S'il y a d'autres agents, par exemple un agent qui a un grade inférieur, du coup, même si cet agent est promu, on garde le grade qui est en dessous, puisqu'il peut correspondre à l'autre agent qui était d'un grade inférieur. Mais on ne va pas en garder 10 en réserve. Et effectivement, et c'est pour ça qu'on supprime notamment dans certains postes plusieurs postes d'un coup, parce qu'ils n'étaient pas pourvus et qu'on sait très bien qu'ils ne seront pas pourvus. Okay. Voilà. Donc c'est une réorganisation de bon sens. Voilà. Oui. Sur l'organigramme mai 2024 que vous avez fourni, du coup, en gras, c'est le chef de secteur à chaque fois. Oui. Les endroits où il n'y a pas de chef de secteur, ils dépendent de vous directement. Oui, exactement. Et ils sont dans l'ordre de grade. Oui. Donc, plus on descend, moins la personne est gradée. C'est ça. Okay. Ou un grade équivalent en tout cas. Okay. Merci. Bon. On peut poser des questions ou on attend les délibérations, on pose des questions au fur et à mesure. Peut-être. Est-ce que ça concerne les délibérations? L'organigramme, c'est lié à l'organisation. Oui. Donc moi j'avais noté là sur l'organigramme de 2023, il y avait un poste de coordinatrice technique et sécurité qui n'apparaît plus sur le... Parce que c'est un poste qu'on a modifié en partie, qui est maintenant une coordinatrice technique et éducation. D'accord. Donc, et c'est lié au point 2 de la modification de la vie scolaire. C'est ça. Donc j'ai bien fait le lien. Oui, c'est ça. Après, ce qui m'a choqué, la dernière phrase, elle sera coordinatrice et le DGS sera supérieur hiérarchique. Oui. Mais implicitement, au vu de l'organigramme, vous êtes le supérieur hiérarchique. Vous avez raison. Alors on l'a précisé, vous avez raison de le souligner. Ouais. Implicitement de toute façon, mais il se trouve que pour des raisons de grade, l'agent en question ne pouvait pas être supérieur hiérarchique. Et c'est pour ça que j'ai gardé la supériorité hiérarchique. Parce que factuellement, le centre de gestion nous avait alerté sur le fait qu'on ne pouvait pas nommer la personne comme supérieur hiérarchique officiel. D'accord. Voilà. Okay. Si d'aventure l'agent, par exemple, avait son concours permettant à l'avenir, là, on ferait la modification, par exemple. D'accord, ok. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, elle n'a pas de concours. C'est ça. Non. D'accord, ouais, non, ça m'a interpellé. À juste titre, pas de problème. Donc toutes les délibérations comme ça concernant le personnel sont soumises au CST. Oui. On est d'accord? Oui. Tout le monde sait ce que c'est que le CST? Comité social territorial. Oui, je l'ai rappelé avant que la fusion des anciens organismes. Okay. C'est bon? C'est bon. Je peux y aller? Alors, approbation de la création d'un emploi temporaire d'agent de surveillance de la voie publique à pourvoir au titre d'un accroissement temporaire. Alors, ça c'est pour, donc comme le rapport vous a été transmis, c'est pour venir en soutien à nos policiers municipaux. Nous avons donc un agent policier municipal qui est en arrêt maladie et c'est pour venir en soutien de l'équipe. Et comme vous avez vu, c'est accroissement temporaire, donc c'est le temps... lié à l'absence de cette personne. Oui. Quoi. Okay. C'est pour garantir les trois personnes. Et voilà. Et puis comme on a une convention aussi avec les autres communes, c'est pour vraiment... Répondre aux besoins des autres communes aussi. Pérenniser le fonctionnement. Voilà. Après, cet agent... Parce que ce n'est pas les mêmes fonctions, mais il faut quand même qu'ils aient un peu un soutien... Cet agent sera équipé d'un gilet pare-balles comme les policiers ou aura une distinction différente? Une tenue professionnelle, mais plus civile que... Plus civile, d'accord. C'est compliqué de remplacer un policier municipal sur d'une courte durée, de l'armée, Non, mais je parle de l'armée, mais je posais la question. Non, mais à minima, gilet pare-balles. Différence fonctionnelle. Différence fonctionnelle, d'accord. Voilà. Ok. Parce que c'est sur une période d'1 an. Oui. Mois. Cette personne, c'est pas un policier en tant que tel. Non. Alors, article 1, compté du 13/11/2024, un emploi temporaire d'agent de surveillance de la voie publique relevant du grade d'adjoint technique à raison d'une durée hebdomadaire de 35 heures, soit 35/35e, est créé pour une durée de 12 mois, soit jusqu'au 13/11/2025 à pourvoir au titre d'un accroissement temporaire d'activité.
Article 2. L'autorité territoriale est chargée de procéder au recrutement d'un agent contractuel sur cet emploi temporaire et de prendre les actes nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Qui est contre? J'ai quand même une petite question encore avant. Donc c'est quelqu'un qui sera jamais seul, quoi, finalement. Ah non. Sur le terrain. On est d'accord. Ouais. Qui est... Après juste une question comme ça qui me traverse l'esprit. En termes de confidentialité par rapport aux images, par rapport aux caméras, est-ce qu'il sera habilité ou pas de visionner les caméras? Question, hein. Je pense pas qu'il puisse... Il peut pas être habilité. Il peut pas être habilité. Sur la voie publique, mais pas... C'est que, parce qu'il sera quand même intégré au sein de la police municipale, donc il sera dans les locaux. Vous êtes d'accord? Donc il aura accès aux caméras, je ne sais pas s'il a accès ou pas. Au visionnage. Je ne sais pas. Je sais pas, hein, je pose la question. Non. Comment on peut garantir ça? Ça, c'est l'équipe qui va... La responsabilité de l'équipe, du chef de la police. Hein. D'accord. Non, mais parce que c'est très cadré, en fait, comme ça. Oui. Mais eux, ils savent très bien quelles sont leurs prérogatives et pourquoi ils les ont. Les responsabilités. En fait, le recrutement s'est fait, et en fait, le processus d'agrément préfectoral et autres se fait aussi. Donc, toutes ces choses-là ont été réalisées aussi au préalable. D'accord. Mais c'est quelqu'un qui aura déjà eu une telle expérience, ou alors on prend quelqu'un qui a aucune expérience? C'est un ancien militaire. Un ancien militaire? D'accord. Ouais, mais c'est pas tout à fait la même chose. Qu'un policier. Après, c'est la particularité de ce poste-là, c'est que c'est un recrutement qui peut se faire sur n'importe quelle filière. Ça peut être un administratif, un technique et autres. Donc le choix de la commune a été de porter quelqu'un qui était, entre guillemets, dans le domaine de la défense, de la sécurité quand même. C'est logique. Il y a une sensibilité particulière sur les missions. Et je précise aussi qu'il y a l'ambition de passer le contrôle dans les polices municipales, etc. Donc c'est aussi une voie d'insertion pour lui. C'est ce qui le motive sur le fond aussi. Donc qui c'est qui est contre? Qui s'abstient? Moi, je m'abstiens. Alors, ensuite, approbation de la création d'un emploi temporaire... Approbation de la création et de la suppression d'emplois à la suite d'un avancement de grade. Donc ça vient expliquer ce que M. Cruson a dit. Donc de supprimer un emploi d'opérateur territorial des APS à temps complet et de créer un emploi d'opérateur territorial des activités sportives qualifié à temps complet. Alors, ça c'est un avancement de grade. Est-ce qu'il y a des questions? C'est celui-là qui occupe le sport? Oui, tout à fait, dans les écoles. Oui. Alors, je vous propose, si ces dispositions recueillent votre agrément, de supprimer un emploi d'opérateur territorial des APS à temps complet, de créer un emploi d'opérateur territorial des activités sportives qualifiées à temps complet, d'adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposés à compter du 1er 12-2024. Préciser que les crédits suffisants sont prévus au budget chapitre 12. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Approbation de la suppression d'emplois à la suite d'un avancement de grade. Pareil. Donc là, c'est la suppression de l'emploi d'ATSEM relevant du grade d'agent spécialisé principal de deuxième classe, d'une durée hebdomadaire de 18,33/35e. Ça, c'est pour un agent ATSEM. Y a-t-il des questions? Non? Je vous propose, si ces dispositions recueillent votre agrément, de supprimer l'emploi d'ATSEM relevant du grade d'agent spécialisé principal de deuxième classe des écoles maternelles d'une durée hebdomadaire de 18,33/35e, d'adopter la modification
du tableau des emplois ainsi proposé à compter du 1er 12 2024. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, approbation de la suppression d'emplois permanents. Donc là, comme indiqué dans le rapport, il s'agit de supprimer des emplois de la filière administrative et être attaché à la filière culturelle. Est-ce que vous avez des questions? On parle de combien de personnes? Ou d'emplois, pardon. Deux. Non. Deux agents et deux autres suite à résultat concours. Oui. Donc 4 en tout. Donc ça fait moins 4 et plus 4, c'est ça? C'est ça. Voilà. Parce que on crée les 4 nouveaux grades et on supprime les 4 anciens. Alors, je vous propose, si ces dispositions recueillent votre agrément, de supprimer 2 emplois relevant du grade d'adjoint administratif d'une durée hebdomadaire de 35e, de supprimer 2 emplois relevant du grade d'adjoint technique d'une durée hebdomadaire de 35e, d'adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposé à compter du 1er décembre 2024. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, approbation de la suppression de 15 emplois permanents au sein de notre commune. Donc là, vous avez aussi dans le rapport, comme précédemment, les avis du comité technique. Donc, il y a 2 emplois pour la filière culturelle, 3 emplois pour la filière administrative, un emploi pour la filière sportive et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 emplois pour la filière technique. Est-ce que vous avez des questions? Non? Alors, je vous propose, si ces dispositions recueillent votre agrément, article 1, compté du 1er décembre 2024, les emplois permanents énoncés ci-dessus sont supprimés. L'autorité territoriale est chargée de procéder à l'actualisation de l'état du personnel. Article 2, l'autorité territoriale est chargée de prendre les actes nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Approbation de la fixation des modalités de mise en œuvre du compte professionnel de formation. Donc ça, on vous avait déjà un peu expliqué lors d'un précédent CM les mises à disposition du compte de formation. Est-ce que vous avez des questions au niveau du rapport? Non. J'avais juste une remarque générale. En fin de compte, c'est le centre de gestion qui prend de plus en plus la main sur... enfin, pas la main qui contrôle un peu... oui. Appelons ça comme ça. Enfin, on est obligatoirement... on cotise aussi. Hein. Oui, c'est pas... Ouais. On cotise pour le service. Ouais. Donc, mais non, mais... attendez la chute. Donc on voit que le centre de gestion est appelé un peu partout, quoi, etc. Est-ce qu'il y a encore un intérêt à avoir un responsable ressources humaines? Allez. J'ai déjà posé cette question. Alors la question est évidemment oui, parce que le centre de gestion effectivement se positionne, parce que c'est son statut qui le prévoit, sur un certain nombre de questions, comme les questions de ce soir. Et après il y a la question indépendante de la gestion du quotidien, j'ai envie de dire, dans la collectivité, de la carrière des agents en termes de justement gérer les avancements, etc. Parce que ça c'est l'agent en question qui s'en occupe en premier lieu et qui soumet toutes ces problématiques directement au centre de gestion. Donc c'est l'interlocuteur privilégié
privilégié du centre de gestion pour toutes ces questions. Ça, c'est la première partie. Après, en interne, bien sûr, il travaille sur tous les projets inhérents en ressources humaines, hein, que ce soit d'ailleurs en lien avec le service finance aussi, qui est sa collègue, puisqu'il y a plein d'interactions qui sont faites. Et je le répète, par rapport à ce que j'avais dit la dernière fois, effectivement, par rapport à une collectivité où vous avez 5 agents ou 10, et c'est gérable largement. Ici, on a encore la chance d'avoir effectivement éventuellement un binôme qui peut travailler sous le sujet quand la charge de travail l'impose. On a l'agent service finance qui fait la jonction le temps que le nouveau collaborateur arrive, et pour ce faire, pour vous dire, on lui a attribué des heures supplémentaires en forfait pour que ça puisse être gérable, parce qu'effectivement la charge de travail est considérable. Alors je le disais avant, par rapport au retour du centre de gestion, ça a été considérable plus vite que prévu en plus. Donc c'est sûr que là, sur le calendrier, ça a ajouté de la charge de travail. On a bien fait de prendre les dispositions pour que ça puisse être fait, sinon on était coincé. Mais très clairement, avec 37 agents aujourd'hui au quotidien, qu'est-ce que ça impose au quotidien? Oui, il est impératif d'avoir quelqu'un qui gère les ressources humaines dans la collectivité. Après, le centre de gestion... Je peux terminer avec M. Cruchon? Je vous en avais déjà parlé, quoi. Je vous ai donné l'exemple d'Isenheim. Oui. Bien entendu, monsieur Schmitt. Non, pardon? Rien. Je vous écoute. Mais il y a nettement moins d'employés, quoi, hein. Je ne sais plus le chiffre, mais ça doit être une vingtaine d'employés. Et nous, on est 37, vous venez de dire. Hein. Oui. Isenheim, c'est 3500 habitants. Et nous sommes 2000. Oui. Alors, il y a une particularité, et là, pour être factuel, en fait, c'est qu'on est une commune, alors, là, je vais le dire à juste titre et de façon positive, on est une commune particulière. Particulière pourquoi? Parce qu'on a notamment certains équipements que certaines communes n'ont pas en charge. Je vais prendre quelques exemples. On a un monument historique dont on fait la valorisation en interne au niveau touristique. Je peux lever le doigt? Je vous fais juste une liste après, d'accord? On a ça, on a un nombre de salles communales utilisées qui est aussi plus important que dans la strate de population qui est la nôtre. J'ai fait une comparaison pour tout vous dire avec des communes de M2A qui ont 2500 habitants en plus et qui n'ont pas, elles, de monuments historiques à valoriser, qui ont moins de salles communales à gérer, qui n'ont pas de médiathèque ou qui ont effectivement un certain nombre de services en moins, etc. Donc forcément, compte tenu de la présence de toutes ces choses, il y a une charge de travail derrière et ça explique qu'il faut des agents qui puissent s'en occuper de façon efficace. Je pense que le centre de secours impacte aussi un peu le quotidien. Bah, c'est un maillage local qui fait que voilà, tout le monde n'a pas une maison de santé, tout le monde, dont on est propriétaire et que de l'entretien, etc. Il y a toute une ribambelle, entre guillemets, sans que ce soit péjoratif, de charge de travail et un nombre d'agents. Si vous voulez, on organise une rencontre avec le DGS d'Isenheim et on en parle ensemble, quoi. Parce que sincèrement, ils ont largement autant de choses, si ce n'est pas plus, à faire que vous. Moi, comme dit, je ne rentre pas dans la comparaison, parce que je tiens vraiment compte des spécificités locales et voilà, où on peut effectivement caler. Des spécificités locales également, là-bas, je vous garantis. Voilà, j'ai des exemples comme ça. Je peux parler du banc communal, par exemple, parce que c'est toujours intéressant. On parle de l'entretien de la voirie. Et il faut savoir, ça c'est une information que je ne connaissais pas, c'est quand j'ai fait quelques recherches, par rapport aux mêmes exemples des communes de 2500 ou 3000 habitants de M2A. Ben, il se trouve qu'en fonction de ces communes-là, on a un banc communal de 1,5 à 3 fois supérieur en taille. Ouais. Donc ça veut dire qu'en termes de voirie communale ou de chemins ruraux à entretenir, ben, nos collègues sont affairés à des kilomètres et des kilomètres que d'autres communes n'ont pas, par exemple. Voilà. Et puis on a quand même l'industrie et puis l'autoroute. Oui, avec des particularités. Je ne parle pas de ces particularités, mais qui ont des incidences aussi. Donc voilà. Est-ce qu'on peut revenir sur le personnel de formation, parce que c'était la délibération. Le conseil municipal, ça doit servir aussi à échanger. Tout à fait, mais on ne vous empêche pas d'échanger, monsieur Schmitt. Comment? On ne vous empêche pas de parler. On y va. Voilà. Donc, proposition. Je vous propose, si ces dispositions recueillent votre agrément, que les demandes de CPF soient examinées par l'autorité territoriale selon le dispositif suivant: dépôt des dossiers complets au service RH au plus tard le 30 juin de l'année en cours pour des formations débutant sur la période du 1er janvier au 31 août de l'année suivante. Le dossier devra comporter présentation du projet d'évolution professionnelle, programme et nature de la formation visée,
organismes de formation sollicités, nombre d'heures requises, calendrier de la formation, coût de la formation, état des droits sur le CPF. Une réponse à la demande de mobilisation du CPF sera adressée par écrit à l'agent dans un délai de 2 mois. En cas de refus, celui-ci sera motivé. En donnant une priorité aux actions suivantes, étant précisé que ces formations ne sont pas hiérarchisées les unes par rapport aux autres. Formation dans le cadre d'une prévention d'un risque d'inaptitude physique confirmé par le médecin de prévention. Formation à la validation des acquis de l'expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles. Formation de préparation au concours et examen, en utilisant les critères suivants pour classer les dossiers par ordre de priorité. 1. Maturité, antériorité du projet d'évolution professionnelle. 2. Adéquation de la formation avec le projet d'évolution professionnelle et des prérequis exigés pour suivre la formation avec les compétences de l'agent. 3. Nombre de formations déjà suivies par l'agent, dont les formations dans le cadre du CPF. 4. Ancienneté au poste. 5. Coût de formation. 6. Nécessité de service. Calendrier. Que l'autorité territoriale ne peut s'opposer qu'au vu des nécessités de service à une demande de formation relevant du socle de compétences et des compétences mentionnées à l'article L. 6121-2 du Code du travail, communication en français, règles de calcul et raisonnement mathématique, sollicité par un agent de catégorie C n'ayant pas de diplôme professionnel de niveau 5 ou de diplôme de niveau supérieur. Ainsi, seul un report du suivi de cette formation sur l'année suivante est autorisé. Qu'une enveloppe globale annuelle de 2 000 € soit instituée au titre de la prise en charge des frais pédagogiques pour l'ensemble des demandes de formation dans le cadre du CPF, avec un plafond de 1 000 € par formation, à l'exception des formations relevant du socle de connaissances et compétences mentionnées à l'article L. 6121-2 du Code du travail, qui pourront donner lieu à une prise en charge intégrale. Que les frais annexes ne soient pas pris en charge, hébergement, frais kilométriques, que les formations ont lieu en priorité sur le temps de travail dans le respect des nécessités de service, donnant lieu, dans ce cas, au maintien de la rémunération, qu'en cas de constat d'absence de suivi de toute une partie de la formation sans motif valable, l'agent doit rembourser les frais avancés par la collectivité, que sauf disposition expresse de l'Assemblée délibérante prise sur un nouvel avis du comité social territorial compétent, ces dispositions seront reconduites tacitement chaque année, d'inscrire au budget les crédits correspondants. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, approbation de la fixation du taux de promotion propre à l'avancement de grade. Donc, on vous propose d'appliquer un taux de promotion fixé à 100% pour l'ensemble des avancements de grade dans la commune. Est-ce que vous avez des questions? En gros, ça veut dire que tout le monde dans la commune peut avoir un avancement de grade? Oui. Ouais. Oui. Faire moins, ce serait discriminatoire. Ouais. Non, après c'est une volonté politique aussi de faire avancer les agents et de leur permettre d'avoir... C'est quand même lié à l'entretien individuel. Ah, tout à fait, ouais, tout donc, à fait. Il y a une approche tout à fait. RH qui est là. Voilà. Oui, bien entendu. Sinon, l'entretien professionnel ne servirait à rien. Sinon. Voilà, donc je vous propose, si ces dispositions recueillent votre agrément, de fixer le nombre maximal de fonctionnaires territoriaux à l'exception du cadre d'emploi des agents de police municipale pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de leur cadre d'emploi est égal au produit des effectifs des fonctionnaires territoriaux remplissant les conditions pour cet avancement par un taux fixé à 100%. Qui est contre?
Qui s'abstient? Merci. On l'avait pas avant ça, cette On délibération? l'avait déjà fait, Ouais, il me oui. semble, hein, de mémoire. Hein. Mais Il après... faut le faire tous les ans? Alors, non, parce que le taux était inférieur. Ah, d'accord. Ah oui, parce que... Petite explication complémentaire. Ah, voilà, c'est bon. Donc le taux de promotion est décidé par l'autorité territoriale après avis du conseil municipal. Ouais. Et ce taux peut être compris évidemment entre 0 et 100%. Donc vous l'aurez compris, si le taux est de 0%, ça veut dire qu'aucun agent n'est promu, ce qui est inenvisageable évidemment. Jusqu'à présent, le taux était de 50%, alors ce qui pose un problème en termes de gestion. Puisque, voilà, je vais prendre un exemple, vous avez 4 agents qui sont éligibles une année, et que vous dites 50%, ça veut dire que d'emblée, vous rejetez la possibilité d'en promouvoir 3 le cas échéant, quand bien même leurs états de service sont satisfaisants. Donc en laissant la libéralité de fixer ce taux à 100%, vous vous laissez le loisir et la possibilité de gérer toutes les situations. Voilà. Donc, travaux et sécurité. Donc, approbation de la création d'un sentier ombragé dans le cadre du GERPLAN et de la sollicitation des demandes de subventions afférentes. Comme tous les ans, donc nous avons travaillé avec le personnel de l'atelier pour un projet sur le développement et donc la mise en place et la création du moins d'arbres. Donc vous avez lu, je pense, tout le monde la demande. Vous avez vu, donc on va faire un mélange entre des essences et puis des fruitiers au niveau, donc ça va être tout le long du canal. Il y a des questions? Allez-y, le premier. Allez-y, M. Muller. Donc, moi j'ai juste une question. Donc, vous avez dit des fruitiers, des trucs comme ça, donc, et des noyers. Donc les fruits là, on pourra les ramasser ou pas? Oui. Oui. Moi je passe, des noix qui tombent, je peux les ramasser. C'est ça. Je pense qu'il faut vraiment que c'est une volonté aussi, c'est pas de les laisser pourrir. Donc on fera, je pense, peut-être des animations, des événements, on pourra faire de la cueillette. Ouais. Je pense que c'est bien aussi. Après c'est toujours dans la limite de la sécurité, je le rappelle, ça c'est super important. Des noix qui tombent, qui sont par terre. Voilà, c'est ça. Non, qui sont, je veux dire, maintenant, il faudra faire attention à ne pas ramener une échelle pour avoir un risque supplémentaire de la cueillette. Évidemment. Et pas en faire un commerce. Mais bon, allez-y, monsieur. Ce que je voulais dire par rapport à cette image-là. Oui. J'ai pas saisi, je voulais passer chercher moi-même où ça se trouvait. C'est simple, c'est le long du canal, derrière le nouveau lotissement. Le lotissement. Je vois le canal. Là. Oui. Je suis habitué à voler. Oui. Ce que je veux dire, c'est que ici, là, ce terrain, il est constructible aussi? Non. Oui, ça, il n'est pas constructible. Alors, il n'est pas constructible parce que c'est le recul par rapport à la conduite gaz. Voilà. Bien joué. Okay. Non, c'est bon. Ça a été imposé lors du permis d'aménager, c'est le recul technique par rapport à la conduite gaz. Voilà, tout simplement. Et il a été travaillé donc, avec les professionnels pour savoir quelle essence nous pouvions prendre, à combien de mètres nous devions être au niveau de la cana. Et c'est bien du foncier de la commune, ça appartient à la commune. Voilà. Après, moi j'avais une approche en termes de création de sentier ombragé. Alors le sentier, il sera aménagé ou ça sera vraiment du terrain laissé à... On va regarder maintenant comme on a fait au niveau le long du Mulbach, à faucher juste une partie afin que les gens puissent quand même se balader autour des arbres le long. D'accord. Donc il y ait quand même un accès. D'accord. La plantation, ce sera fait par les enfants du collège ou des écoles ou... Alors pour le moment, étant donné qu'on n'a pas encore de date, et d'abord il y a la délibération à voter, on a demandé donc entre novembre et mars. Au niveau des écoles, on va regarder ce qu'on peut faire, mais pour le moment il y a beaucoup de sollicitations au niveau des écoles, il y a encore du travail au niveau du Mulbach, parce que c'est pas encore fini par rapport avec Rivière de Haute-Alsace, on aimerait encore continuer ce sentier. Donc pour le moment, on est en train de regarder donc avec le responsable de l'atelier si on ne va pas mettre sur une demi-journée. La crainte que j'ai moi particulièrement, c'est le long du canal et je trouve qu'il peut y avoir quelque chose de dangereux. Donc comme on dit, donc sécurité en premier lieu. Si vraiment on va regarder. Pour le moment, c'est encore en suspens. Moi, j'ai un petit peu peur.
votre proposition, est-ce que les enfants, parce que dans certains programmes des enfants du CME, il me semble qu'ils avaient mis planter des arbres dans le village. On pourrait peut-être associer les enfants à cette action. Après, si c'est un mercredi, pourquoi pas. Mais où il faudra regarder une vigilance particulière par rapport à ce canal. Mais bon, c'est une très bonne idée. Merci Alexandre. Est-ce qu'il y aura des petites étiquettes sur les arbres pour rappeler ce que c'est comme essence? Oui, parce que ça on peut le créer, hein, comme on l'a créé au niveau du triangle de verdure. On peut mettre, on peut faire soit par les écoles ou même maintenant sur sur un événement, on peut faire des créations. À noter, merci Monsieur Hubert. Donc, je vous propose, alors je pense que vous avez vu au niveau des financeurs, hein, donc c'est la M2A et la CEA, hein, donc, et le reste d'autofinancement par la commune. Donc je vous propose, si ces dispositions recueillent votre agrément, d'approuver la création d'un sentier ombragé tel que présenté, approuver le plan de financement tel que présenté, dire que les crédits sont inscrits au budget, autoriser Monsieur le maire à faire la demande de subvention tel que présenté et à signer tout acte afférent et tout acte rendu nécessaire à l'exécution de la présente proposition. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport 2024 TX004, approbation du projet de travaux sur le système de chauffage de la salle polyvalente. Donc la salle polyvalente, on veut remplacer le système manuel par un système automatisé de la gestion technique de ce bâtiment, dans un but notamment de faire des économies d'énergie. Donc on est à la recherche de pas mal de solutions actuellement, hein, pour les économies d'énergie en fonction de l'utilisation de la salle, hein, que ce soit les associations sportives ou les événements, avoir une meilleure approche du système de chauffage et de ça, et puis par la suite même de toute façon, hein. Donc vous avez pu voir le projet de financement, la CEA, le Helio et l'autofinancement de la commune. Donc, est-ce que vous avez des questions? Qui va faire les travaux? Les travaux sont... Quelle entreprise va faire ça? Oui. Donc une entreprise spécialisée dans la gestion des flux flux froid et chaud d'ailleurs. Ouais. C'est une entreprise qui travaille sur bon nombre de bâtiments publics, sur la rationalisation effectivement des économies d'énergie et ainsi de suite. Alors juste pour information complémentaire, en termes d'actualité, il faut savoir que le chauffage pour la salle polyvalente, à l'heure actuelle, ça coûte 40 000 € par an. Donc en fait, par rapport à l'investissement, l'amortissement va être très très rapide du coup. Et le but aussi, et on constate dans le fonctionnement actuel, c'est qu'il y a un certain nombre d'utilisateurs divers et variés qui n'ont pas tous la même sensibilité, on va dire, écologique quant à l'utilisation de la salle, qui mettent les déclencheurs manuels en place ou non dans leurs activités, même parfois quand ils ne sont pas là, ils oublient de l'éteindre, donc ça chauffe quand il n'y a plus personne, etc. etc. Donc l'intérêt du système, effectivement, demain, c'est qu'on puisse programmer le chauffage en fonction de l'utilisation réelle tous les ans, en fonction des créneaux qui sont attribués, et qu'on puisse quand même, si ma foi on a un événement exceptionnel, le programmer en plus, mais que ça soit de la gestion 100% communale, et pas en fonction de la sensibilité thermique de l'utilisateur. Voilà. Et concrètement, c'est quelle entreprise? J'ai plus de nom en tête, mais je peux vous le dire, on le mettra au PV. Ouais. Donc, la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a eu un appel d'offres? Alors on est dans les montants où c'est pas obligatoire, parce que cette année on avait encore possibilité de le faire jusqu'au 31 décembre, jusqu'à 100 000 € à discrétion. Et en plus un domaine justement de compétences où il n'y a pas bon nombre d'entreprises capables. Et voilà, on avait pris la tâche pour savoir qui pouvait faire ça correctement, et c'était cette entreprise. Donc il n'y a pas de comparatif, il y a cette entreprise qui est spécialisée là-dedans. Dans le secteur, effectivement, c'est un peu ça. On a consulté d'autres, mais qui nous ont répondu je ne suis pas assez compétent, par exemple.
Mais on a effectivement eu cette démarche parce qu'on l'a toujours, et on a eu très clairement des réponses, ce qui a renforcé notre sentiment de départ et les échos qu'on avait eus. Et au final, même après une petite négociation, on n'avait une seule volontaire très claire, mais avec la garantie que le travail était de qualité puisque ça avait eu lieu sur d'autres collectivités et d'autres équipements. Et ce sera réalisé quand à peu près? Alors l'idée c'est de pouvoir mettre ça en œuvre le plus rapidement possible pour que la prochaine campagne on soit équipé et que ça soit calé aux petits oignons. Donc pour cet hiver? Alors cet hiver, le temps que ça soit mis en route vraiment réglé, on aura une première approche peut-être de fonctionnement premier. Et puis après qu'on le fignole entre guillemets pour qu'on soit vraiment en plein fonctionnement et en pleine charge, si j'ose dire, d'efficacité pour l'hiver prochain. Donc ce sera une partie des 25%? Oui. C'est une solution technique qui peut être déployée aussi en plusieurs fois, donc il y aura une première tranche réalisable des validations, commandes, etc. Et après effectivement un fonctionnement un peu plus précis ultérieurement et avec des programmations, etc. etc. Voilà. C'est pour ça aussi qu'on a commencé à rappeler aux associations lors de notre réunion de juin et septembre qu'il est important de prévenir la mairie en cas de non-occupation de la salle. Voilà. Ben, il y aura du chauffage pour la Saint-Sylvestre. Oui. Peut-être pour danser, ça va aller. Il va faire chaud. Voilà, donc je vous propose, si ces dispositions recueillent votre agrément, d'approuver le projet de financement, le plan de financement tel que présenté, dire que les crédits sont inscrits au budget et autoriser Monsieur le maire à faire les demandes de subventions telles que présentées, à signer tous les actes afférents et tous les actes rendus nécessaires à l'exécution de la présente proposition. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors j'en profite, j'ai fait la petite recherche vite fait pour trouver le devis, donc c'est la société SBA Engineering. SBA. Voilà. Merci. Donc, point 17, décision du maire prise dans le cadre de ces délégations. Donc il y a le registre des décisions que vous avez eues. Donc comme il a été demandé au niveau des précédents conseils municipaux, c'était noté dessus. Alors je ne sais pas si je peux répondre à toutes les questions, mais s'il y a des questions un peu plus pointues, on fera la demande à Monsieur le maire. Oui, Alexandre? J'ai deux questions. Oui. Ligne 64 et 65, c'est deux factures du même montant à la même date. Oui. C'est une erreur Non, c'est pas une erreur, c'est simplement que donc au niveau du retraçage du gazon synthétique, ça a été fait en deux fois. Ah oui, okay. Donc il y a partie A et partie B. Donc c'est pour ça qu'il y a eu deux factures différentes. Et ligne 75, donc la visite guidée en allemand, ça nous coûte 600 €. C'est financé entièrement par les personnes qui... Ou la mairie doit mettre quelque chose dessus. Tout de suite, c'est une excellente question. On va vérifier. Il me semble que si je ne dis pas de bêtises, c'est des visites de groupe. Donc en général, les visites de groupe sont facturées. Ouais. Maintenant, je peux me tromper. Je crois que c'est 150 € la visite. Oui, c'est ça. Je pense que 150 € la visite. On avait voté les tarifs justement. Oui. Voilà. Et après, donc au niveau des DIA, après au niveau des secteurs, comme vous l'avez vu. Donc, on pourrait peut-être, comme pour le registre des décisions, les mettre tout ensemble, depuis le début de l'année, non? Pour avoir la même chose. Oui, ok, c'est noté alors. Olivier, je te laisse prendre la parole. Donc il y a quand même beaucoup de ventes de maisons. Je pense que t'entends pas beaucoup. Ouais, bâti. 1, 2, 3, sur un mois. Après, il y en a certaines, c'est vraiment au niveau non bâti, c'est du terrain. C'est au niveau du secteur, du nouveau secteur. Bon, après, si on voit, c'est 22 depuis le début de l'année, on est bien d'accord. Là, si on est numéro 22, c'est 22 depuis le début de l'année. Oui, tout à fait. Okay. Ça va encore dans ces cas-là. Olivier, je te laisse. Oui, donc petit point secours et incendie.
Donc le 9 septembre, tout de suite à la rentrée, il y a eu une distribution de baudriers à tous les enfants des écoles maternelles et de l'élémentaire. Je ne sais pas si on avait une photo sympathique. Donc pour la sécurité de nos enfants, les déplacements dans la nuit. Parce que c'est quelque chose quand même qui est très important. Également le 27 septembre, l'exercice d'évacuation incendie à l'école maternelle. Quelque chose d'obligatoire, mais qui s'est bien passé. À venir dans les projets, donc on a le retravail du DICRIM par les enfants du CME et avant présentation du document dans les écoles. On aura la mise à jour du PCS, comme chaque année. On attendait surtout la réorganisation, donc l'organigramme, donc ça va être fait en fonction. C'est essentiellement ce qu'il faut changer. Et enfin les ateliers de premiers secours pour les habitants d'Haute-Mersheim le 30 novembre 2024, donc le samedi 30 novembre le matin. Donc ateliers premiers secours qui seront effectués par nos pompiers volontaires et agents, Stéphanie et Michael, que je remercie au passage pour leur engagement. Donc ça sera sur inscription. Pour cette première session, une vingtaine de personnes grand maximum. Des sessions supplémentaires pourront être faites si on a plus d'inscriptions. C'est gratuit. À charge aussi, en discrétion, si les gens veulent laisser un petite donation pour l'amicale des sapeurs-pompiers, c'est toujours possible. Donc ça sera donc de 9h à 12h30, samedi 30 novembre. Le communiqué commence à circuler, notamment sur Facebook, pour cet événement. Ça a déjà circulé? Oui. Ça commence, oui, ça a été mis en place. Aujourd'hui, on a eu un voilà. truc, Ça commence à venir. Et sur le Facebook aussi. Sur le Facebook, ouais, voilà. Je l'ai vu aujourd'hui. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon. Non, c'est bon. Voilà. Je vous remercie. D'accord. Il n'y a pas eu de questions écrites. Il n'y a pas eu de questions écrites? Non, mais j'ai 2-3 petites questions à... Allez-y, monsieur Schmitt. Si vous m'accordez 5 minutes, là. Moi, j'avais assisté à la réunion publique sur le thème du plan local d'urbanisme. Moi, je suis désolé, il y avait c'est clair, il y avait une employée de la commune qui a assisté à ça. Mais moi, ce qui m'a surpris profondément, c'est le nombre de gens qui étaient insatisfaits de ce qui était présenté, quoi. Voilà, juste. Et moi, j'ai vu aucun autre élu, quoi. Donc, c'est dommage de ne pas pouvoir échanger là-dessus, quoi. Oui, c'est vraiment dommage. Mais il est vrai que maintenant, les élus, nous avons des emplois du temps qui sont relativement, je dirais, complets. Nous avons pas mal de réunions. Nous avions donc demandé à une employée qui était présente, qui bien sûr a assisté à la réunion, qui nous a fait donc des remontées. Donc Haute-Mersheim était quand même présent. Si de votre côté vous avez des informations ou des choses à faire partager, n'hésitez pas, on peut toujours les prendre en note. Mais ce n'est pas parce que les élus de la majorité n'assistent pas qu'on pense que ce n'est pas quelque chose qui est important. Il faut pouvoir le faire. Hélas, nous étions tous pris. Donc, hélas, nous étions pris. Mais c'était, je suis désolé d'élargir la chose. Moi, on va souvent aux rencontres finances de M2A, on va, je sais pas, à d'autres trucs, on ne voit... J'y suis allée la semaine dernière, M2A, j'ai vu personne aussi, monsieur Schmitt. Oui, il y a des moments où on peut être présent. Vous étiez où à M2A? J'étais par rapport à la réunion, donc au niveau des maires, par rapport à l'eau et l'assainissement. Très bien. Très bien, mais pourquoi vous ne nous faites pas de compte-rendu en conseil municipal? Ça sera... Alors, je suis désolé, quoi. Je veux dire, est-ce que c'est une dictature, une micro-dictature, ou comment ça se passe? Alors, micro, il y en a ici, dictature, peut-être pas. Et puis, je pense que c'est pas forcément... Nous avons passé un bon CM. Ça serait un peu dommage, en fin de CM, que vous réagissiez un peu...
Je vous rassure. Alors, comme dit, à noter lors des prochains CM de faire une rétrospective de nos réunions. Alors, je l'avais déjà faite il y a quelque temps, Monsieur Schmitt. Je l'ai fait par rapport à l'eau, je l'ai fait par rapport aux déchets. Oui, mais vous parce n'êtes que même pas la c'est- seule qui va. Non, il y a Monsieur, tout le monde y va. Voilà. Mais bon, dans ces cas-là, on va demander donc aux autres élus si on peut faire. Oui, mais après, même vous, si vous avez envie de discuter, d'avoir un thème, on peut peut-être l'intégrer au niveau d'un conseil municipal, en fin de conseil. Moi, je suis Pourquoi pas d'opposition, quoi, donc, mais je veux bien. Oui, réalité intéressante voilà. d'avoir un élément plutôt que de dire on n'était pas là, de nous relever une information que vous avez trouvée pertinente. Ça aurait été un peu plus intéressant pour Mais nous. je me permets de rebondir là-dessus. Donc ce serait peut-être bien, puisque au dernier forum où on était, monsieur le maire y était aussi. Hein. Oui, il était. Non, mais juste au début, il était. Non. Monsieur le maire, non. Moi, je ne l'ai pas revu. Non, attends, peu importe. Vas-y. Monsieur le maire y était, donc, etc. Et il a assisté au petit coup de gueule de Jourdan concernant les finances. Les finances publiques, ce que l'État nous demande, etc. Je dis nous demande aux collectivités locales. Et donc, quelque part, ce serait peut-être bien qu'il nous en parle lors du prochain conseil. Parce qu'il a assisté, il a aussi son point de vue. Et puis, c'est préparatoire au budget, quoi. Oui, on va lui noter. Peut-être qu'il nous informe aussi de la tendance de l'agglo, quoi. À ce sujet. Nous, on la remarque, la tendance de l'agglo. Attends, parce que c'était vraiment très, très spécial. D'accord. On lui demandera de vous faire demandez parce qu'il y était, résumé. quoi. Oui, il y était. On sent que c'est la fin d'une époque. Oui, peut-être. Est-ce que je peux me permettre encore rapidement? Oui, allez-y. Les deux dernières publications que vous avez faites, il y avait quand même un certain nombre d'erreurs, notamment par rapport aux habitations qui étaient mises en vente. Oui, c'était un peu spécial et moi j'ai eu du mal au départ et puis après, les gens qui étaient concernés, ils n'ont pas compris. On va faire des ratons dans la foulée, effectivement. Et non, mais alors pourquoi vous ne nous envoyez pas avant la publication qu'on puisse faire des remarques éventuellement, quoi? Non? Oui, c'est leur truc. C'est notre village à toutes et à tous, quoi. Bon, c'est pas grave, Alors, pour finir, c'est comme la visite des élus à Butachimi. J'en ai parlé un peu avec M. Crusson, mais je vous assure que moi, j'attendais une invitation de la commune, quoi. La commune n'a pas fait les invitations. C'est Butachimi qui a invité. C'est pas la commune. C'est pas la commune qui a fait les invitations. Moi, j'avais compris que c'est la commune qui devait, et c'est comme ça qu'on me l'a expliqué chez Butachimi aussi. Mais alors, à mon niveau, ce que j'ai compris, et donc c'est Butachimi qui a lancé les invitations. C'est pas la commune. Aux élus. Pardon? Aux élus. C'est ça. Donc, mais attendez, M. Crusson a été invité, il n'est pas élu, M. Crusson. Ben, moi, j'étais en contact avec les gens qui ont organisé ça, sans aucun souci. Ils m'ont dit, ils n'ont pas compris que... vous savez, je pense d'ici quelques temps, je vais avoir une réunion à nouveau avec Butachimi. Je leur poserai la question si maintenant... Non, mais ne leur posez pas la question. Moi, j'ai pu visiter. J'ai pu visiter 2 jours après. Alors que tout était clos. Voilà. Tout était clos. Mais ils m'ont pris quand même, quoi. D'accord? Oui, parce que par contre, il est vrai que par rapport aux habitants, alors pas au niveau des invitations, mais donc la communication a été passée un peu tardivement. Non, mais c'est pas grave. Ce que je voulais conclure, j'ai essayé d'en parler à M. Crusson aussi. J'ai préféré ne pas être avec des élus, quoi, parce que quand je vois les élus qui y étaient, ça ne m'aurait pas intéressé du tout. Par contre, il y a eu une discussion directe, parce que j'ai quand même toute ma carrière dans l'industrie chimique, quoi. Voilà. Donc il y a eu une discussion absolument extraordinaire entre moi, le patron de BASF qui dirige Butachimi, et puis son collègue français, par exemple. Mais combien d'élus étaient à la visite de Butachimi? Heureusement, ça vous aurait dérangé, visiblement.
Heureusement qu'il n'y en avait pas beaucoup parce que ça vous aurait perturbé. Donc finalement, ça vous a arrangé qu'ils ne soient pas là. Ah, c'était fantastique. Ouais. Ah ben voilà. Mais je parle pas des élus ici. Oui, non, mais je pense qu'on va remettre un petit peu... Non, mais je pense Oui. qu'il y avait un truc, il y avait une visite d'EDF où ça s'est très bien passé, on a été informés, invités, etc. Oui, mais après, quand il y a eu il y a des peut-être eu un petit invitations- couac là, et Non. puis qu'il faudra peut-être vérifier. Mais vous savez, Monsieur Muller, si maintenant il y a une invitation qui est faite par une entreprise où on nous demande d'en faire part aux élus, bien sûr... Mais ça s'appelait là, la c'est journée des dénominatif. élus. Ouais, mais je suis navrée. On fera une investigation et... Monsieur Crusson on était tiendra pas au élu. courant. Monsieur Crusson n'est pas Mais élu. les DGS étaient invités Mais non, aussi. mais c'est pas ça le truc. En fin de compte, il suffit de regarder ce qui s'est passé, c'est tout. Oui, Je on va pense regarder. qu'avec EDF, ça s'est très bien passé, ça devait être... Et puis là, il y a un loupé quelque part. On va regarder. Enfin, Est-ce qu'il y a... ils étaient trois, simplement. Oui. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Juste, pas des questions, mais plutôt un positionnement ou une réflexion à faire. On a évoqué, concernant la maison de santé, mise à disposition d'une pièce. On parlait de studio. Et paradoxalement, on va vendre des biens. Donc, vous dites qu'il y a une étude qui est en cours. Il y a deux biens qui seraient a priori vendus. Rue des Alpes et rue de la Forêt Noire, si j'ai bien retenu la leçon. Oui, ça a été modifié. Ouais, ça a été modifié. Donc, dans ce contexte-là, pourquoi pas faire un système de cohabitation au travers de ces habitations, ou une des habitations, pour donner la possibilité et de créer des studios. Voilà, alors je ne sais pas où c'en est, c'était une réflexion. Voilà. Alors, comme discuté, évoqué par Madame Muff dans la délibération, il y a des pistes pour l'avenir du fonctionnement d'après, entre guillemets, qui a été évoqué avec les praticiens. Et vous avez raison, une des pistes, c'était effectivement d'envisager dans notre parc existant des solutions pratiques. Alors, il y a de la maison individuelle, il y a de l'appartement, et donc des possibilités de faire de la colocation éventuellement, sur des choses à aménager, etc. Donc, on a aujourd'hui des appartements individuels qui peuvent être une solution immédiate quand c'est disponible, parce qu'on a 2-3 libéralités dans nos appartements. Mais si d'un fois l'enjeu ultérieur était d'aménager une de ces maisons ou un autre ensemble immobilier en espace de location pour des internes, oui, c'est aussi une possibilité, le cas échéant, dont il faudra discuter, bien sûr. D'accord. Merci. Y a-t-il des questions dans la salle? Je termine, mais c'est vrai que c'est dommage que je n'ai pas pu participer parce que vous auriez appris des tas de choses en faisant la visite. Je suis désolé. Et ils ne me considèrent pas là-bas, c'est juste pour rectifier, ils ne me considèrent pas comme quelqu'un qui déteste les employés, les ouvriers ou les patrons, quoi. Je vous garantis. Alors moi, en tant qu'industriel, je trouve que c'est très bien que vous ayez une telle démarche. Parce que quand on a un site Céveso, il est vrai qu'il y a pas mal de choses à regarder. La sécurité en fait partie. Donc je vous remercie et je vais mettre donc fin à la séance de ce conseil municipal. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Il est 20h02. Merci à vous. Allez.